Les Sedum spectabilis. Voici une plante grasse qui fait le bonheur des abeilles, des bourdons, de beaucoup d'insectes et parfois aussi le bonheur des papillons. Sedum spectabile. Ce sont des plantes vivaces, caduques. Elles restent à l'état de rosette en hiver, rosette très compacte. En général, elles restent relativement visibles, mais forment de toutes petites rosettes de feuillage. Alors la plupart des sedums sont des plantes qui mesurent moins de 80 cm. Il y en a énormément puisqu'il y a plus de 400 espèces de plantes, principalement vivaces, parfois annuelles. Ce ne sont jamais des arbustes. Ceux-ci sont plutôt des formes très hautes, puisqu'ils atteignent entre 40 et 60 cm de hauteur. Voici les plus intéressantes. Alors, celui-ci est relativement répandu. Il est rose clair. Le plus intéressant pour moi, au niveau coloris, c'est celui-ci. Sedum spectabile brillant, qui est vraiment rose vif, remarquable de loin. Il a une très très jolie couleur. Celui-ci était vraiment très répandu, peut-être à partir des années 80, et il fane assez vite, tout comme le brillant certes, mais dès qu'il fane, il devient quand même un peu moche, puisque la couleur rose clair a tendance à devenir un peu marron, et le contraste n'est pas très joli. Je dirais qu'à l'image, ça rend mieux qu'en vrai. Le brillant est très beau, très vif, très lumineux en couleur. Quand il fane, voilà ce que ça donne. C'est pas très joli non plus. C'est vrai que quand il fane, il n'est pas terrible, mais le brillant est tout de même beaucoup plus remarquable au niveau coloris. Il est moins discret. On en trouve un aussi qui ressemble beaucoup. Alors, on a des variétés aussi blanches. On a plusieurs variétés de spectabiles. Et on a un sedum qui ressemble beaucoup. Le Herbfreud. Alors lui est relativement intéressant parce que il est un petit peu plus haut, un peu plus vigoureux. Il ressemble énormément, il a tendance à se coucher légèrement avec le poids des fleurs, surtout lorsque les fleurs sont un peu mouillées. Ça retient très bien la flotte. Il a une couleur qui est très jolie de loin. De près, on va dire que c'est pas fantastique. Les fleurs sont même moins décoratives, moins spectaculaires. Il fait un petit peu pourpre, cramoisi, bordeaux, un peu couleur brique de loin. De près, il n'est pas très joli. Par contre, de loin, il fait beaucoup d'effets et il est aussi très intéressant. Les plantes ne sont pas très compliquées à faire pousser. On voit qu'il est facile de les multiplier puisque quand on tire sur une tige et qu'on arrache, on a souvent soit des rosettes avec des racines. On voit des petites rosettes de feuilles avec des racines. Et en plus, les tiges ont tendance à se bouturer assez facilement. Ici, j'ai une tige avec déjà quelques racines qui sortent. Alors cette tige est restée quelques jours dans l'eau. En général, il n'y a pas trop de problèmes sur ce type de plante, même si on peut toujours observer quelques dégâts
avec les limaces et escargots. D'ailleurs, il y a quelques feuilles de grignoter. Alors possible que ce soit de la limace ou de l'escargot, mais les feuilles ont tendance à faire vomir. Il y a un aspect un petit peu gras dans la plante au niveau de la sève. La sève est légèrement irritante aussi pour la peau. Alors peut-être ce qui explique pourquoi les limaces et escargots en général ne dévorent pas trop les plantes. Même si elles commencent à les grignoter, il n'y a en général pas trop de problèmes à ce niveau-là. Peut-être dans les sols trop humides, on peut constater la pourriture des plantes. Il y a quelques maladies, principalement dues à de la pourriture. Mauvaises conditions de culture. Les plantes ont un air de succulente. Elles font un petit peu penser à des cactus quelque part parce que le feuillage est très épais, très coriace, très gorgé d'eau. Semble avoir beaucoup de réserve. Et en effet, c'est des plantes qui supportent très bien la sécheresse. Mais bizarrement, ce n'est pas particulièrement des plantes qui poussent en Afrique ou dans des pays chauds et secs, puisque les Sedum spectabiles sont originaires de Chine et de Corée. Alors c'est assez surprenant, mais oui, ce ne sont pas des plantes qui poussent dans les déserts. Il y a énormément de plantes dans les Sedum qui ne font que quelques centimètres de hauteur. Ceux-ci sont les plus hauts. Ils sont assez faciles à utiliser par contre, comme on peut observer à l'image. Au début, ils forment une rosette et puis au printemps, ils commencent à monter. En été, ils commencent à fleurir. En juillet-août, nous sommes fin septembre, c'est la fin de la floraison. Et on observe que les pieds se dégarnissent vraiment à la base. Ils s'écroulent complètement sous le poids des fleurs. C'est très régulier, très fréquent de voir ça. Surtout les années où on a énormément d'eau. Par temps sec, les plantes peuvent tenir un peu plus droites. Il faut aussi les planter au soleil, autrement elles ont tendance à se coucher pour aller chercher la lumière. Et cette plante est à mi-ombre. Alors c'est une plante de plein soleil, mais il faut tout de même savoir que les Sedum résistent aussi très bien en mi-ombre, mais il faut privilégier une exposition tout de même assez ensoleillée. Autrement, elles ont tendance à s'écrouler, chercher la lumière, et ils sont tout de même plus jolis en plein soleil. Les fleurs n'auront pas spécialement fané plus vite au soleil. Pas vraiment de différence de constater à ce niveau-là. Le feuillage est à peu près identique. Le feuillage a un aspect un petit peu glauque. On peut faire aussi de très beaux contrastes avec ce type de feuillage. La floraison ne dure pas très longtemps dans le sens où elle est très jolie seulement 2 à 3 semaines. Par exemple, sur celui-ci, la couleur est très belle pendant 2 ou 3 semaines. Ensuite, ça fane. Ça fane et c'est beaucoup moins joli. Alors c'est une plante associée à d'autres vivaces. On peut les caser assez facilement proches des arbustes du moment qu'il y a de la lumière. Ce sont des plantes très robustes, très résistantes à la sécheresse. Ils supportent très facilement des périodes de sécheresse. Ils ne souffrent absolument pas, ne perdent pas leur feuillage par temps sec. Ils ne semblent absolument pas souffrir d'une canicule ou d'un manque d'eau. D'ailleurs, j'imagine que les plantes ont énormément de réserves, que ce soit au niveau des racines et surtout au niveau des feuilles. Les plantes forment très facilement des racines.
Ils ont tendance à se marcotter, se bouturer très facilement. Parfois on peut observer quelques semis. On peut observer du semis ici ou là, mais la plante ne se ressème quand même pas très facilement. Certaines espèces se ressèment facilement, mais les grands sédums, c'est plutôt rare. Donc on ne peut pas dire que ce soit une plante à problème, elle n'est absolument pas envahissante. Et on peut dire que c'est une plante quand même très très facile à vivre. Certaines espèces très naines, qui mesurent environ 5 cm, vont se ressemer beaucoup plus facilement que ces grandes espèces.